Paul, eh ben, tu vas d'abord nous dire quand et où tu es né. Le 5-9-21. Et où? À Nef de Bambard. Comment tu es arrivé ici, à Ligny-en-Barrois? Bah, c'est avec mon père, quoi, mes parents, quoi. On a habité à Bar-le-Duc, on a habité à Avelaine. Il a fait les 400 coups, mon père. Hein? Il travaillait où? Bah, il a travaillé comme nous, au Botard, à la Société des Lunetiers, Et tu as habité où? à la Cité de Bâtons, là. À la cité? Des Bâtons, oui. Avant la guerre? Quand tu étais jeune? Déjà un peu avant la guerre, oui. À 13 ans, j'ai commencé à travailler à 13 ans. Où tu travaillais à 13 ans? Ah, bah, à 13 ans, bah, la lunetterie. Ah, au bâton? Hmm. Qu'est-ce que tu faisais? Bah, des verres de lunettes, des verres pour les appareils quelconques, pour les chartes, pour n'importe quoi. Et tu as travaillé au bâton jusque quand? Mais pendant la guerre, j'ai quitté les bâtons pour aller chercher à manger chez les paysans et j'ai travaillé dans les fermes. Dans les fermes où? Pour au-dessus de Saint-Aubin, là, puis encore à Langan, oui. Mhm. C'est de là, puis même à la fromagerie de Morlincourt que j'ai travaillé. Pendant la guerre, Ouais. il y avait une fromagerie à Morlincourt. Ouais, oui, il y avait une fromagerie. Tu te rappelles ce jour-là? Ben oui, hein. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on a fait la révision, Le conseil de révision. le conseil de révision, puis on a été au Monument aux Morts en chantant la Marseillaise. Et c'est là qu'on nous a vendu, soi-disant, qu'on avait chanté autre chose, quoi. L'International, par exemple. Tu te rappelles? Ben oui, je me rappelle. Vous l'avez chanté, l'International? Non, non, non. Non. Non, non, on chantait la Marseillaise. Après ça, ben, on est rentré à la maison. Mhm. Vous n'avez pas fait un petit gueuleton? Vous n'avez Non, pas non, mangé? non, non, on n'a rien fait, non. Pas bu? Ah non, à ce moment-là, on n'avait pas de sous. Et tu te rappelles quand vous êtes passé sur la place? Ben oui, on est passé pour aller au monument, là. Hein. C'est la commandante qui était alignée, là. La commandantour. C'est eux qui nous ont vendus, quoi, avec la vieille. Et puis, Et puis, après, Oui. ben, on est rentré à la maison. Et Oui. puis, après, c'était l'affaire du gendarmerie qui nous a arrêtés. mhm. Ils nous ont dit, oh, vous serez bien là-bas en Allemagne. Et vous ont- On était bien. Est-ce que, Puis on a été à la prison de Bar-le-Duc. est-ce que tu te rappelles quand ils vous ont arrêté? Quand ils vous ont arrêté, tu te rappelles? La date Non, non, oui, c'était le 8 mars. Oui. Quand ils vous ont arrêté, vous êtes monté dans... Ben, on a été à la prison, là, de Bar-le-Duc. Ils nous ont triés avant. Oui. Ils en ont pris pour le travail en Allemagne. Et puis nous, on a été pris pour être dans un camp de concentration. Tu te rappelles comment ça s'est passé dans la prison? Dans la prison, ben non, on ne savait rien du tout. Puis c'est qu'après, ils ont sorti de la prison, puis ils nous ont emmenés à un machin là-bas, à Royal-Dieu. Et pourquoi les Allemands, ils vous ont arrêté? Est-ce que tu te rendais compte à l'époque? Ben, on était encore jeunes. Oui. On se rendait bien compte qu'ils nous emmenaient quand même. Mais Parce est-ce que tu te rendais compte? Est-ce Ouais. que vous vous rendiez compte que vous aviez fait quelque chose d'interdit? Ah non, ça, on n'avait pas pensé à ça. Ils nous ont arrêtés comme ça. Quoi. Puis, à Royal-Dieu, là, Oui. on Et- a été une paire de jours, là, pas loin, oui, puis on couchait dans les granges, dans le camp. Et puis on avait 2 bras de paille pour nous coucher à même le sol, là. Et puis il y avait les rats qui venaient nous voir la nuit. Et le camp de Royal-Lieu, Ouais, c'était où? à Compiègne. Ah oui, à Compiègne. En le camp, ben, nous on n'était pas bien. On Vous n'était avez- pas bien, j'ai même mangé de l'herbe, moi. Parce qu'on crevait de faim, hein.
C'est bon l'herbe? Hein? C'est bon l'herbe? Ben, on mangeait n'importe quoi. Hein. Faut y passer pour le voir. Et dans le train, quand ils les ont mis dans les wagons à bestiaux, eh ben, la Croix-Rouge nous avait distribué un colis avant de partir. Oui. Et puis on avait à manger, mais à boire, on n'en avait pas. Alors dans les wagons à bestiaux, là, il n'y avait rien, on crevait de soif. Et puis j'avais percé un trou avec mon couteau, moi. Dans le wagon, c'était des wagons en bois. Hein. Et puis on arrive à Kaiserslautern, la gare, là. Il avait arrêté le train, puis juste en face où c'est qui coulait l'eau. Oh là, ça fait drôle, là, parce que on meurt de soif, et puis on n'a pas à boire. Alors après, on est en démarré jusqu'à Mauthausen. Et tu avais vu que vous passiez ici, tout près, à Nansois? Ben oui, ben, on voyait, oui. Oui. On voyait rien, ça, si on n'avait pas fait les trous, quoi. Et vous n'avez pas essayé de vous sauver? Mais il y en a qui ont essayé. Ils n'ont pas arrivé. Dans la montée de... Non. Dans Dans la montée, il y en avait qui, par le fond du wagon, mais c'est risqué, ça, hein, quand il roule. On était beaucoup, hein. Vous étiez 25. Il n'y avait pas que nous, là. Mais de Ligny, vous étiez 25. Ouais. Ligné du canton. 25 vers... Ils en ont repris certainement Oui. à Royal-Dieu, encore avec nous. Ah bah oui, le train, Ouais. il y avait plus de 600 personnes. On a la liste de tous les gens qui étaient dans le train. Mais il y a eu plusieurs convois, hein. Parce que Bien comme sûr. on était beaucoup, le premier convoi a parti. Quand ils sont arrivés dans les camps, comme ça, il a fallu qu'ils fassent les bâtiments en bois pour nous, puis ramasser les gros cailloux, tout ça. Et donc, la fin du voyage, c'est à Mauthausen. À Mauthausen. Ouais. On arrivait là, comme on avait soif, en montant la côte. Il y avait un ruisseau qui coulait. Oui. On voulait y aller, mais l'autre, baïonnette au canot, hein. C'était interdit d'y aller. Alors il a fallu qu'on attende encore en montant jusque là-haut. Là. Et puis on nous a fait mettre à poil, complètement tous. Et puis après, ils nous ont rasé les poils, tout, on ne se reconnaissait pas. Puis après, on a été dans les baraquements, quoi. Ils ont distribué les vêtements. On avait qu'une veste, puis rien en dessous. Et la culotte aussi, rien en dessous, pas de slip. Pendant toute la durée qu'on a été là-bas, on n'a pas changé de vêtements. Puis des sabres en bois. Non, on n'avait rien. On était mouillés, on ne pouvait pas les sécher. Le lendemain, on les remettait, c'est tout mouillé. Et toujours pas de... Et puis on a fait le caressement au début. Toujours pas de culotte, de maillot, de chemise? Il n'y avait pas de maillot. On avait encore un béret, quoi, rayé aussi. Oui. Et puis... des chaussettes? Hein? Des chaussettes? Les chaussettes? Non. On n'avait pas. On n'avait rien. Excuse-moi, on était à Mauthausen. Quand on a descendu par le train encore jusqu'à en Yougoslavie, là. Vous avez repris le train? Oui. Ben, on a remonté les montagnes pour aller faire le camp, quoi. Vous arrivez en Yougoslavie. Comment vous avez su que vous étiez en Yougoslavie? Ben, c'est qu'après qu'on l'a appris. Hein. Après? Ouais. Oui. On ne l'a pas su en premier lieu, on ne l'a pas su. Vous débarquez dans une gare? On a débarqué dans une gare, on a monté là, pas loin de 500 mètres ou 1 kilomètre, je ne sais pas. Et à 500 mètres du tunnel, qu'est-ce que vous faites? Mais on faisait le terrassement déjà. Le temps. terrassement, alors il y avait la pelle, la brouette et la pioche. Pour une personne, hein. Alors il fallait piocher, là, tout ça, puis mettre ça dans la brouette, aller vider ça dans le ravin. Le camp. Et puis moi, ma force, je reviens, puis je recommence à retravailler. Il y a le SS qui nous regardait, là. Il me dit, d'où, comment dire? Et puis il me dit, quoi? Et il me dit, ya. Alors je viens vers lui.
Et puis il me dit, für mon Volksfest schlagen. Alors ça veut dire 25 coups de cravache, pas de la cravache, c'était un tuyau, quoi. Le gommi. Le gommi. Le gommi. Alors 25 coups sur le derrière. Pourquoi? Ah, pour rien, parce que je me mettais comme ça, puis ça y est, aussitôt il m'a appelé. Tu les as eus? Ah oui, je les ai eus. Alors là, quand il te frappe, là, si tu as besoin d'aller aux toilettes, ben, tu y vas quand même, avec les coups que tu prends sur le dos. Il n'y avait pas un suppositoire, hein. Et le camp a été construit? Ah oui, parce qu'il y a eu un premier. Les premiers qui y ont été, c'est eux qui l'ont construit. D'accord. Le Barboté, tout ça, même le Barbier, ils étaient au premier. Ah, t'es arrivé après eux, toi. Ah, après eux. Et ce tunnel, Le tunnel, ouais. qu'est-ce que tu sais sur ce tunnel? Il était destiné à quoi? Ah ben, une route pour faire une route, un passage pour aller en Autriche, puis en Allemagne, quoi. Oui. Alors, là, dans le tunnel, c'était dur à travailler aussi, là. On avait des marteaux-piqueurs. Oui. Et puis, il fallait comme ça. Heureusement que tu avais un canot, parce qu'il tombait des bouts, hein, des bouts de rochers. Toute la journée comme ça, avec le machin là, c'est dur, hein. Et puis, dans le milieu du tunnel, là, des roches, ben, c'était de la roche noire. On aurait cru que c'était du charbon. Mais non, mais quand tu me faisais marcher le marteau-piqueur, ça pleuvait plein de petits bouts. Il était fragile, la roche là. C'était fragile. On en prenait plein le dos, puis on la poussière qu'on avalait. Ouais. On revenait tard, et on repartait le matin de bonne heure. On faisait des longues journées. Et puis, on n'avait pas à boire, hein, on n'avait rien en travaillant. Rien du tout? Non. Et à midi? À midi? À midi, ben, ouais, on avait une gamelle, quoi. Il y avait une pause? Une petite pause, rien du tout, hein, ça ne durait pas longtemps. Parce que la soupe, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Oui. Et... Ça tenait pas au corps. Qui est-ce qui vous surveillait dans le tunnel? Quand c'était dans le tunnel, il y en avait qui surveillaient l'entrée déjà. Et puis nous, au début, il fallait monter des sacs de ciment sur le haut, parce qu'ils avaient commencé l'entrée du tunnel en béton. Il était fait. Et puis là-haut, il y avait une bétonnière. Et nous, il fallait qu'on monte les sacs de ciment avec une échelle. Il te mettait le sac dans le dos, puis là, il fallait monter. Et tu as toujours travaillé au tunnel? Ah, tout le temps, oui. Puis il y avait les arceaux, et puis des planches, des planches pour que le ciment ne tombe pas par terre. Alors, on était là, entre les arceaux, et puis les rochers. Alors, ils mettaient le tunnel, et on mettait le béton dans le trou, dans le premier, puis on continuait à faire la voûte. La voûte, puis on tassait le béton. Hein. La première chose qu'on a fait, c'est de percer le trou au marteau-piqueur. Qui est-ce qui vous faisait travailler? Qui est-ce qui vous donnait les ordres? Bon, ben, il y avait des gardiens. Là. C'était quand même pas des SS, là? Oh, il y en avait. Oui, dans le tunnel, à l'intérieur. Ouais. Ah ben, on était surveillés partout. Hein. Et pour monter au tunnel, ils vous montaient en camion? Non, à pied. À pied. À pied, et puis il y avait 2 chiens bergers allemands derrière. Oui. Alors, il y en a un dansé qui avait sauvé, et puis ils l'ont rattrapé dans la montagne. Il était en sang quand il est revenu. C'était un ancien. Il a été mordu par les chiens, quoi.
il y avait une journée de repos le dimanche. Ils en profitaient pour vous faire courir dans le camp, on appelait ça la corrida, non? Il y en a un qui prenait, il avait une grosse pierre, il fallait qu'il court partout, non? Ça ne te Ah dit oui, pas? oui, il y avait des grosses pierres à déplacer. Oui, Quand il gelait fort, oui. il y avait les petits hauts d'eau, on ne pouvait pas se laver. Alors il y avait de la neige dehors. Ils nous faisaient aller à poil dans la neige pour nous laver, en plein hiver. Mhm, On en a bavé, hein. mhm. Il Allez, s'appelle le Loibel Pass, hein, c'est ça? loi passe. Loibel Pass. Est-ce que tu te rappelles les Yougoslaves? Bah, il y en avait, mais ils étaient ailleurs, ils n'étaient pas avec nous, hein. Ils étaient gentils quand même. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Ben, ils nous donnaient des fois un peu à manger, mais c'est tout. Et puis encore, il fallait faire attention, les sentinelles, ils ne voulaient pas, hein. Mhm. Tisane. On ne les voyait pas. Oui. Il y a quand on a été libérés, qu'on les a vus. Mhm. Est-ce que vous saviez, est-ce que tu savais qu'il y avait des partisans? Ben, ça, on le savait, Vous le oui. savez. Oui. Et donc, Parce qu'il y en a un qui était avec nous, juste à côté de moi dans le rang. C'était des montagnes en France, quoi. oui, Il connaissait bien les montagnes, alors il savait évader, lui. Et il a réussi. Parce qu'il y avait un épais brouillard en montant au tunnel. oui. Il en a profité, il a passé dans le parc, mais il y avait les barbelés quand même, mais il a passé à plat ventre, quoi. Mhm. Et puis il arrive à partir, à retrouver Les les partisans. montagnards. Mhm. Il a réussi à se sauver. Oui, oui, il n'y a que celui-là. Et vous n'aviez pas une idée pour vous sauver Ben si, avec Ivanov, avec Ivanov? il nous disait les petits wagonnets, tu sais, qu'on met Les pierres, les graviers, tout les ça. graviers, les déblais? Ouais, on allait l'huiler. Oui, Alors, mais on pourrait se mettre là-dedans, oui. recouvert avec des cailloux, de la roche. Hmm. Mais c'est dangereux, ils vont nous huiler dans le ravin, là, on est foutus. On n'a pas peu, quoi. Mhm. C'était pas bien, c'était pas bon, là. Mhm. Quels sont les gens de Ligny qui étaient avec toi? Les gens, ben, on était Qui plusieurs. c'est Hein. qui est avec toi? Dans le baraquement, il y avait Ou dans le camp? Monsieur Barbier. Ben, dans le camp, il y en avait, comme il y avait 5 blocs. Oui, mais tu te Alors, rappelles? on était éparpillés là-dedans. Oui. Tu te rappelles plus les autres du coin? Non, non. Non? Alors, on avait fait un carnet, mais pas. Barbotti? Barboté, oh, ben, je le connais. Oui, on le voyait, lui. Oui. Oui, mais il faisait le travail de plombier, tout d'abord. Le petit l'évêque, Petit évêque, on l'a pas revu. t'as pas vu? Ah, ben, il n'était pas grand ni gros. Il n'a pas tenu le coup, alors certainement qu'il l'a envoyé. Ils l'ont renvoyé au camp. Ils l'ont envoyé au camp, puis À il l'a Mauthausen. emmené dans un autre camp, où je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, il en est mort, quoi. Ils l'ont gazé à Ah oui, Artheim. ah oui. Mhm. Au château d'Artheim, lui. Il y en avait qui passaient au fort crematoire. Oui. Il n'était pas complètement malade. Ah bon? Mais il est passé au fort crématoire. Il n'était pas mort? Ah non, il y en a, oui. Puis il y en a un qui était blessé, là, c'était un Italien. Mhm. Parce que comme il y avait 2 trous, il avait passé par le trou, puis il avait retombé par terre, alors il y avait quelque chose de cassé. Mhm. Et puis il l'a envoyé au Revire. Le Revire, c'est Revire, Et puis l'infirmerie hôpital. il avait le genou cassé, Mhm. tout. Alors là-bas, il y en a un qui l'a vu. Avec une scie à bois, il coupait la jambe. Et ça, sans endormir. Hein. Mhm. Et moi, il m'a retiré 3 dents, je ne sais Oui. pas pourquoi. Le doigt là, j'avais reçu un bloc Un rocher, de de roche. pierre, de rocher, Mhm. un beau, j'avais le doigt noir, mais Mhm. il me l'a tiré, Mhm. il l'a enlevé. Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi?
Et la nourriture le soir? Oh, la nourriture, bah, on ne tenait pas le coup pour manger. Une fois, il y avait une soupe. Mhm. J'étais tout blanc dessus. C'était des asticots. Mhm. On les a mangés. Mhm. Quand il n'y a rien à manger, on est obligé de manger. Mhm. Et dans ce petit camp, vous aviez quand même l'appel le matin et le soir? Ah bah oui. Oui, sûr? Ouais, ouais. Oui, oui, Hein, pour voir si ça manquait, quoi. oui. Ouais, Dehors? ouais. Hein. Dehors? Non, ouais. Même quand il faisait froid, qu'il y avait plein de neige, il y avait des hauteurs de neige, de 2 mètres. Hein. Oui, parce que là-haut, on est dans les Alpes, il y avait de la neige. Hein. On est dans les Alpes. C'est les Alpes autrichiennes. Il y avait de la neige. Oh, bah partout, bah, même au camp, là, il y en avait plein. Et pour monter au tunnel, il y avait de la neige? Bah, il a fallu qu'on fasse un passage à enlever la neige. Mhm. À 2 mètres de haut, qu'il fallait. Hein. Quand le tunnel a été percé, tu te rappelles de ça? Oui. Quand il y avait une autre équipe au nord, Ah oui, il y avait une autre camp- équipe aussi, oui. le camp nord. Est-ce qu'il y avait des amis, des camarades à toi au camp nord? Oui, bah, il y avait le Rodolphe, Leclerc. Rodolphe Leclerc de Tronville. Oui, une fois, bah, ils ont appelé pour faire le renfort au Corps Nord. Oui. Moi, j'étais dans le tas. Alors, c'était pour prendre les sapins qui étaient coupés, puis les prendre à plusieurs, quoi, Mhm. Les sur porter. les épaules. Mhm. Alors, il y en avait des gros, et des fois, c'était lourd. Hein. C'était lourd. Puis en plus, On était 4, et il y a des fois, ils mettaient les 4, ceux qui commandaient. Mhm. Il y en avait qui étaient plus petits, alors ils ne portaient pas. Mhm. Et en plus, toi, tu étais grand déjà. Bah oui, j'étais grand à ce C'était- moment-là. voilà, vaut mieux être petit. Et il n'y avait pas encore quelqu'un au camp nord, Oh, ben, il y en avait plusieurs. non, mais de chez nous, De chez de nous. Ligny. Robert Duval, Duval, non, il était avec nous, lui. il était au sud? Hein? Ah bon? Duval était aussi. Je croyais qu'il était au nord un petit peu, non? Non, non, non. Il travaillait dans le tunnel aussi? Ben, on ne se voyait pas, mais rappelle plus. il devait travailler tout le monde. Hein. Alors, est-ce que tu te rappelles quand les deux équipes se sont rencontrées? Mais c'est quand on s'est rencontrés, c'est quand on a été libérés. Oui, mais Ils nous ont fait remonter Hum, par notre tunnel qu'on avait fait, hum, et puis on a pris ceux du Nord avec nous, oui, puis on a parti sur une petite route qui va jusqu'à la frontière Autriche. italienne. Italienne. Ah oui, quand on avait traversé le tunnel, Oui, oui. c'était l'Autriche. Oui, et vous êtes allé, Et après, dans la petite route qu'on avait prise, là, vous êtes allé jusqu'en... et en cours de route, il y avait une voiture qui était dans le fossé. Hum, On voulait y aller pour voir s'il y avait à manger, quoi. hum, Et puis, on n'a pas pu parce qu'ils étaient là, à le baïonnette au canon, les sentinelles. oui, oui. Et puis, alors, un peu plus tard, nous voilà libérés avec les Yougoslaves. Alors, on a retourné La voiture? la camionnette? voiture. Oui. On mangeait tout ce qu'il y avait là-dedans. Tu te Moi, rappelles? j'avais trouvé un sac en papier. Oui. Oh, de l'eau, c'était du cacao. Oui. Nous, on mange ça comme ça avec les mains. Hein? Oui, oui. Et puis, il n'était pas sucré aussi, c'était pas trop bon, mais enfin, on mangeait quand même. Qui est-ce qui vous a libéré? Ben, c'est les Yougoslaves. Hein? Les Yougoslaves. Alors, on voulait tabasser les sentinelles, là, Oui. ils n'ont pas voulu quand même, les Yougoslaves. Vous partez donc vers l'Italie. Oui, vers la frontière, là. Hum. Et puis, ils ont préparé un train pour descendre, quoi. Vous avez pris Et le on train? a descendu par train, puis par camion. Hum. Jusqu'où? Puis pour aller jusqu'à Rome, c'était un train aussi. Oui. Alors c'est là qu'on a arrêté aussi, puis que... Vous arrivez à Rome. Oui. Il y avait d'autres gens de Ligny avec toi? Ben tous, on était tous là. Ah oui? Tous les Ah gens? ben, quand on était Hum. quand on était patrouillés à Rome, là, c'était pas pareil. On était que nous deux. Avec ton copain, Ouais. ton ami de
De Marseille. Hein? Ton À ami de Marseille. Marseille. Ah ben, Et à Rome, comment ça s'est passé? ben, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Redis-le. On a fait le tour, on rentrait dans les boîtes de nuit partout, on avait à manger et à boire. On était berceux. Hein? Oui. Ben, déjà, quand on a passé depuis l'Autriche, la frontière, et puis L'Italie. quand on arrivait aussitôt en Italie, le train avait arrêté, puis il y avait les femmes qui venaient nous amener à boire. C'était du vin. Hmm. On buvait un coup de vin, ça y est, on était touchés. Ouais, c'était dangereux. Avec un verre. Oui, normal. C'était dangereux. Ouais, on était bien berceux hein, Mhm. en Italie. Puis, on a descendu après Rome, là, on allait sur Naples. Oui. Puis, en cours de route, le train avait arrêté exprès pour qu'on aille chercher à boire quoi, de l'eau. Mhm. On est revenu dans le train. Il y en a un qui était en arrière, puis, il était en retard pour arriver. Quoi. Alors, il était en train, le train roulait déjà. Alors, il a voulu monter, il a loupé le marchepied, il va passer en dessous et il coupe en deux. Il avait écrit à sa mère, comme quoi ça allait bien, on revenait, on revient et on est en bonne santé. Mhm. Et puis il était mort. Et vous arrivez à Naples. Hein? Vous arrivez à Naples. Oui, on a descendu avant Naples, ils nous ont mis dans un machin comment, un couvent. Un couvent? Ah oui, pour coucher. Puis, nous, dans le couvent, on a encore été vadrouiller un peu à côté de Naples. Et puis, il y avait un camion c'était des habits civils qui étaient dedans, qui avait plein dedans. Mhm. Alors, moi, je prends une culotte, j'enlève l'autre, on était tout nus en dessous. Il y avait des gens qui nous regardaient. Et puis, je mets la culotte, oui, elle serrait un peu. Oh, mon Dieu. Puis, nous voilà partis, on va se promener à Naples. Tout d'un coup, j'avais comme un mouchoir, un bout de chiffon comme mouchoir. Je le prends, puis je le tire, là, il tombe par terre. Alors je vais le ramasser, crac, la culotte derrière, paf, fendu. Il était décousu. Ouais. Personne ne t'a vu? Ben si, il y avait tout le monde qui était là. Alors j'ai tenu les deux bouts Mhm. en marchant. Ça fait drôle, hein. Oh, ben là, il restait un bon mois en Italie, hein. Ah, on était bien heureux, puis on était soufflés, hein. On avait grossi. Et comment vous êtes rentré? Hein. Comment vous êtes rentré? Ben, on a monté sur un bateau, Oui. un dragueur de mine. Un dragueur de mine. Ouais. Et puis on a passé entre les deux îles, là. La Sicile et la Sardaigne. Ouais. Mhm. À Marseille, on a pris le train, puis c'était prévu, ils arrêtaient à toutes les gares pour ceux qui avaient des ailes portées, quoi. Mhm. Alors, Et ensuite Paris ou Ligny-en-Barrois? non, nous on a descendu avec Ivanov, et puis ça, son père l'attendait à la gare. C'était à Chalon. À Chalon. Ouais. Alors on a descendu là, puis on a reparti avec M. Ivanov. Mhm. On était bercés à Ligny en arrivant. Par qui? Ben, par tout le monde. C'est vrai? Tous les gens. Ah oui. Ils avaient su certainement qu'on revenait, Mhm. parce qu'il y en a qui ont descendu vers le Duc. Oui. Et puis nous, on avait descendu Mhm. à Chalon. Ça, je ne le savais pas. Mhm. Ouais. Que les gens vous attendaient un petit peu. Ah oui. Ah, ils en passaient tous. Et après, tu es parti, c'est une autre vie. Et c'est après, Après, que j'ai été une que quinzaine tu de jours sans rien faire, et puis Oui. j'ai reparti à Paris, quoi. travaillais. C'est parce que mon frère, il travaillait déjà comme ça, Mhm. chez les gens riches. Ton frère était maître d'hôtel? Ouais. Mhm. Alors il me dit, viens avec moi. Alors j'ai trouvé une place. C'est là que j'étais à côté de... C'est le machin, comment là? Chez la princesse?
Non, pas chez la princesse. À Châteauroux. Au Châteauroux, oui. Mhm. Et puis après, j'ai remonté à Paris. Mhm. Et c'est là que j'ai été chez la princesse. Et après, chez Ah, Et la princesse m'avait enguirlandais, parce que quand je sortais le soir, elle m'a dit, vous allez voir tous les poules le soir, hein. J'ai dit, mais pas non. je n'en vois qu'une. J'ai dit, elle m'a dit, Mhm. il ne faut pas faire ça. J'ai dit, je m'en vais de chez vous. J'ai reparti là, puis j'ai été chez les Rothschild. Mhm. Et après, retour à Ligny-en-Barrois. Ouais, retour en ligne en Barois. Le travail au bâton? Hein? Le travail. J'ai retravaillé au bateau, ouais. Mhm. Bien, bien. Et ben voilà une belle vie. On a fait un beau périple, hein. Un beau périple. Enfin, Ben, en revenant, c'était bien. Mais pas en partant.